Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tatévic pour les nouveaux. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous avez demandé puisque suite au sondage que j'avais mis sur Instagram, donc j'avais demandé si vous vouliez un smoky bleu ou un smoky pêche. Bah, tout le monde a voté smoky pêche, enfin en tout cas la plus grande majorité. Donc voilà, j'ai dû recréer le look pour vous, donc c'est ce que ça a donné. J'ai utilisé vraiment qu'une seule palette et qu'un seul fard, donc vraiment si vous avez un seul fard pêche à la maison, c'est vraiment celui-ci que vous pouvez utiliser à condition qu'il soit bien pigmenté. Pour le look d'aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais déjà fait un autre look avec cette palette, donc c'était ma soeur qui m'avait maquillée avec cette palette et vous avez beaucoup aimé, donc je me suis dit voilà, je pense que je vais ressortir cette palette. Et on a d'ailleurs une que j'aimerais bien réutiliser, que je n'ai jamais utilisée encore sur ma chaîne, mais que je vous avais déjà présentée sur ma chaîne. Celle-ci de chez Juvia's Place, donc c'est la Magic palette, ouais. Et donc voilà, vous pouvez voir que les fards c'est hyper coloré, donc proposez-moi des looks que vous aimeriez voir avec cette palette pour que je puisse vous en faire, parce que je trouve qu'elle est vraiment jolie. C'est dommage de la laisser au fond de mon tiroir sans qu'elle soit utilisée. Avant de commencer, de continuer à regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aussi activer les notifications pour que vous soyez les premiers au courant de lorsque je poste une vidéo. C'est parti! Alors on peut commencer. Donc je vais d'abord venir appliquer une crème hydratante que j'ai achetée récemment. Donc c'est une crème hydratante d'origine coréenne. Ça me fait rire quand je dis d'origine à un produit en fait, parce que c'est pas vraiment l'origine, c'est juste le pays de création. Mais bref, en gros c'est le Glycolic Acid Cream de chez Apio Cosmetics. En fait donc c'est une marque coréenne et je l'ai commandée parce que à ce qui paraît elle soigne l'acné et tout. Franchement pour le moment ça fait que 2 jours que j'utilise et je vais pas dire que le résultat est waouh, mais je vois une petite différence, mais très légère en fait. Je pense qu'il faut l'utiliser pendant un long moment cette crème pour vraiment voir une différence. Mais bon, on verra. Et ils disent que cette crème fonctionne très bien aussi en tant que base pour le maquillage, donc on va tester ça. Hein. Donc elle s'estompe facilement et genre vous devez vraiment en prendre un tout petit peu pour mettre sur tout votre visage. Donc clairement c'est des économies et en plus il y a 50 ml à l'intérieur, donc c'est super. Ça fait une peau hyper glowy, j'adore. Ma crème base est appliquée, maintenant on va passer aux sourcils. En fait récemment je préfère toujours faire mes sourcils avant de mettre mon fond de teint, parce qu'en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mettais mon fond de teint j'avais tout le temps un petit peu de matière qui allait dans mes sourcils et je trouvais ça dégueulasse en fait quand je les maquillais. Du coup je préfère 1000 fois faire mes sourcils avant et ensuite venir appliquer tout ce qui est sur le visage. Donc vous savez bien, pour mes sourcils rien de nouveau, je vais toujours venir utiliser le Cabro de chez Benefit. J'avais envie de tester un nouveau produit, j'ai demandé à ma soeur, j'ai fait oui tu me conseilles quoi comme produit pour les sourcils, parce que j'avais vu que récemment il y avait Kat Von D qui avait sorti plein de couleurs pour les sourcils. Il y avait des crèmes, des pommades et de la poudre et même un pinceau. Mais ma soeur elle m'a dit je te conseille le Cabro, donc je sais pas si se finit celui-ci, bah, je vais aller m'en acheter un nouveau, ou bien je vais prendre celui de chez Anastasia Beverly Hills. Donc on vient d'abord les brosser. Je fais vraiment rien de spécial sur mes sourcils, donc je vais zapper cette partie. Donc maintenant on peut passer au fond de teint et je vais venir utiliser le infaillible Stay Fresh Foundation 24 Hours de chez L'Oréal en teinte 140. J'aime toujours venir secouer les fonds de teint avant d'utiliser, je sais pas, je pense que j'ai pris une habitude après avoir utilisé celui de chez Fenty. J'ai l'impression que tout le pigment du fond de teint il se réunit là tout en dessous de la bouteille et du coup voilà, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Donc je mets une pompe et demie. Donc comme d'habitude je viens d'abord l'appliquer en bref avec un pinceau plat. Bah franchement je trouve que... Enfin vous savez moi d'habitude quand je mets mon fond de teint, vu que moi je suis quelqu'un qui oublie très souvent le primer, donc quand je mets le fond de teint en fait je vois directement mes pores qui sont dilatés, mais là en fait cette crème elle les a complètement bouchés. Donc ouais franchement c'est un bon primer. Par contre comme ces derniers temps il faisait hyper chaud à Bruxelles, enfin en Belgique tout court, j'ai pris l'habitude de mettre que le fond de teint Face and Body. Donc je vais vous le montrer bientôt dans une de mes prochaines vidéos où je vous montrerai ma routine make-up du moment. J'ai vraiment pris l'habitude à mettre que des fonds de teint légers et là pour moi c'est... ça craint, j'ai pas l'habitude de mettre un fond de teint comme ça. Enfin pas que j'ai pas l'habitude mais je n'ai plus l'habitude. Et en plus de ça j'ai perdu l'habitude d'estomper mon fond de teint avec un beauty blender. Parce que comme le Face and Body c'est un fond de teint qui a vraiment une très légère couvrance, je le faisais tout le temps au pinceau. Il y a ma soeur qui a mis une vidéo où en fait elle a laissé ses abonnés choisir tous les make-up qu'elle allait utiliser dans la vidéo. Et je trouvais que c'était un super bon concept. En fait j'avais vu ce concept là chez tous les youtubeurs américains presque et je me suis dit vas-y je vais faire comme ma soeur. Donc je vais bientôt vous poster des sondages sur Instagram et vous allez y répondre pour que vous, encore une fois, vous choisissiez mes maquillages, enfin les maquillages que je vais utiliser dans ma prochaine vidéo. Maintenant on passe à l'anti-cerne et aujourd'hui je vais venir utiliser le Tarte Shape Tape en teinte Light Sand.
J'aime tellement cet anti-cerne mais ça m'énerve parce qu'il est presque vide. Et du coup je vais devoir en recommander pour cet été. Mais par contre pour l'été je vais prendre 2 teintes. Et celle-ci est un peu claire mais bon c'est pas trop grave. En fait elle est claire quand je l'applique comme ça mais quand je l'estompe la teinte elle est limite parfaite en fait. Donc là je vais venir faire un peu de contouring en crème. Donc je vais venir utiliser ce stick, donc c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc c'est un anti-shine stick. Ok, donc moi j'utilise pour le contouring. Hein. Je l'aime trop celui-ci. Bon même si ça me prend un peu de temps pour l'estomper mais c'est pas trop grave. Ah oui, bonne nouvelle, j'arrive à gérer le cream contouring avec un beauty blender maintenant. Donc plus besoin de pinceau. Maintenant on passe au blush, mais ces derniers temps j'aime vraiment utiliser d'abord une base, allez on va dire ça, donc une base de blush en crème pour ensuite venir le fixer avec du blush en poudre. Donc là aujourd'hui je vais venir utiliser celui de chez Fenty Beauty et c'est la teinte Yacht Life. Donc je sais pas comment on le dit en anglais, c'est Yacht, je sais même pas. Et là par contre je vais venir le prendre avec un pinceau, donc là je l'ai d'abord un peu mis sur ma main pour le chauffer. Et là je vais venir prendre un pinceau. Et je vais le prendre comme ça, voilà. Et je vais venir l'appliquer. On n'oublie pas de sourire quand on applique le blush. Et ensuite je vais toujours un peu en rajouter. Voilà. Maintenant pour matifier le dessous de l'œil, je vais utiliser ma poudre comme d'habitude, la RCMA. Je vais vous le répéter sans cesse, mais n'oubliez jamais de restomper l'anti-cerne avant de venir fixer. S'il vous plaît, c'est pour votre bien que je dis ça. Je te dérange, tête de range. Oh my god, Linda. Machallah. Donc maintenant comme la base pour le visage est faite, on peut passer aux yeux. Donc comme vous l'avez vu quand j'ai estompé l'anti-cerne, je viens toujours en fait estomper mon anti-cerne sur la paupière, enfin sur la paupière, sur les paupières aussi. Mais par contre je vais pas le fixer vu que le Shape Tape de chez Tarte, bah, il a pas besoin d'être fixé. Je le fais juste en dessous des yeux mais pas sur la paupière même. Aujourd'hui pour le look on va utiliser des couleurs un peu pêche et tout, vu que c'est vous qui avez choisi le look que j'allais créer aujourd'hui sur Instagram, vu que j'avais mis des sondages par rapport à d'autres vidéos aussi. Donc aujourd'hui je vais venir utiliser la prisme de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'il y a un très beau pêche à l'intérieur, donc c'est la teinte Eden que j'aime énormément. Donc je vais d'abord venir prendre cette couleur avec un pinceau plat mais hyper épais. On va le prendre comme ça et ensuite je vais venir l'appliquer genre sur toute ma paupière. Donc je viens vraiment l'appliquer, je donne pas de forme, j'estompe rien du tout, je l'applique juste. En fait je l'applique même pas, je le presse vraiment sur ma paupière. Voilà. Vous imaginez si je sors comme ça dans la rue? Oh mon dieu. Et maintenant je vais reprendre la teinte Eden que j'ai utilisée, mais cette fois-ci avec les pinceaux en fait qui sont munis directement dans les palettes d'Anastasia Beverly Hills, et je vais venir tout estomper. On vient enlever l'excès de fard à paupières, donc les fards à paupières qui sont tombés sur le dessous de l'œil, voilà. Maintenant je viens encore une fois prendre la teinte Eden, mais je vais venir l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Donc pour les yeux c'est fait, vous avez vu c'est quelque chose de vraiment hyper simple, c'est juste un smoky. Donc on peut terminer le visage, donc là maintenant je vais venir mettre du bronzer, je vais venir utiliser celui de chez Becca, donc c'est les Sunlit Bronzer. De toute façon vous savez bien comme d'habitude les produits sont en barre d'infos. Pour le blush maintenant je vais venir utiliser cette magnifique palette de chez NARS et je vais venir en fait prendre les deux blushs ici au centre. On sourit. Là le temps que je viens mettre mon mascara, je vais venir appliquer le Kimawa Poison K sur mes lèvres. Donc c'est la petite seringue sur laquelle j'avais fait une revue, donc si vous ne l'avez pas vue n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vais venir curler mes cils et après je vais venir appliquer le Big Shot de chez Maybelline. Tant que cette petite crotte sèche, je vais venir fixer mes sourcils avec le, comment il s'appelle, le 3D Brow Tones de chez Benefit en teinte numéro 4.
Dernière étape, maintenant on passe au highlighter. Et aujourd'hui je vais venir utiliser les Ultra Glow, enfin un Ultra Glow de chez Kylie Cosmetics. Donc c'est la teinte Tahiti. Donc c'est une teinte un peu rosée, je me suis dit que ça irait bien avec le look d'aujourd'hui. Je prends toujours du bouchon ces highlighters tellement qu'ils sont pigmentés. Et voilà, le look est fini, le make-up est fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'adore. Enfin, c'est la première fois que je me fais un maquillage aussi pêche, vraiment où il y a vraiment ce genre de couleur sur les yeux. Et franchement ça me plaît beaucoup. Et peut-être que je m'en ferai plus souvent. J'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo ou à laisser des commentaires. Donc vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et aussi n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner pour que vous soyez les premiers à regarder mes vidéos. Bisous!